La finale donc oppose Mehdi à Samuel, 4 thèmes. Samuel, lequel donnez-vous à Mehdi entre le mois de juillet, la littérature italienne, les jeux de cartes et les dents? La littérature italienne. D'accord. Et pour vous, juillet, cartes ou dents? Carte. Cartes. Vous êtes un joueur? De temps en temps, en famille? Oui, voilà, en famille, il y a des jeux que j'affectionne, d'autres que je connais pas. On va dire que c'est un pari. N'en dites pas trop. Après, on dira que tout est truqué, évidemment, cette émission. Vous êtes prêts, Mehdi? On y va. Il faut mieux. Quel héros de la littérature italienne a le nez qui s'allonge à chaque mensonge qu'il professe? Cash, Pinocchio, C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Sur quelle île italienne Giuseppe Tomasi di Lampedusa a-t-il situé l'action de son roman Le Guépard? Sur quelle île italienne se situe le Guépard dans le roman? Cash, la Sicile, C'est noté. D'après le titre d'un roman de Dino Buzzati, dans quel désert le lieutenant Drogo attend-il l'ennemi? Dans quel désert attend-il l'ennemi, le lieutenant Drogo? au carré. Le désert rouge, le désert de feu, le désert des Tartares, le désert des Syrtes. Désert rouge, de feu, des Tartares ou des Syrtes. Des Tartares. D'après le titre d'un roman 1960 d'Alberto Moravia, quel sentiment le héros du livre éprouve-t-il? Quel sentiment le héros du livre éprouve-t-il dans un roman d'Alberto Moravia? Cash, la jalousie, C'est noté. Dans quel musée parisien le héros d'un roman d'Umberto Eco se rend-il pour voir le pendule de Foucault? excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Dans un roman d'Umberto Eco, le héros se rend dans un musée parisien pour voir le pendule de Foucault. Je me demande dans quel Oui, musée. pardon, excusez-moi. Carré. Ils se rend aux Arts et Métiers, au Louvre, au Grand Palais ou à Orsay? Arts et Métiers, Louvre, Grand Palais, Orsay. Bon, arts et métiers, Et enfin, dans Le Baron Perché, quel plat le jeune Côme refuse-t-il de manger avant de décider de passer sa vie dans les arbres? carré. Des escargots, une tête de veau, du poulpe ou du cervelas? Escargot, tête de veau, poulpe ou cervelas? Allez, poule. Samuel, quel score pensez-vous devoir égaler ou dépasser? J'ai fait une grosse moyenne, 19 pour être Ouais. sûr. Pas simple en même temps ce questionnaire. Ouais, Pas ouais. simple. Jouons aux cartes. Selon la définition de ce jeu de cartes, combien de personnes prennent part à une partie de patience ou de réussite? Combien de personnes jouent à une patience ou à une réussite? Cash, une. Exactement. Solitaire. 5 points. À la belote, quelle carte d'atout joue-t-on après la dame d'atout quand on annonce rebelote? Quelle carte d'atout joue-t-on après la dame d'atout? Cash, le roi. Très bien. Ça, par contre, la belote coinchée dans le minibus, ça, c'est méprisé. C'est dans les déplacements sportifs. Voilà, ça, c'est incontournable. 10 points. Au poker, quel nom désigne une main de 5 cartes formée d'un brelan et d'une paire? Cash, un full. Très bien. 15 points. Au pouilleux, Oui. quelle carte doit être obligatoirement retirée du jeu avant de débuter une partie? Carré, s'il vous plaît, Maggie. Le valet de trèfle, le valet de pique, le valet de cœur, le valet de carreau. Une carte doit être obligatoirement retirée du jeu. Le valet de pique. Et non, c'est fait qu'il ne faut pas avoir à la Oui, fin, oui. donc il faut retirer le valet de trèfle. 15 points toujours. Au baccarat, quel nom spécifique donne-t-on aux joueurs qui affrontent le banquier? Carré, s'il vous plaît. Cador, ponte, caïd, patron. Les joueurs qui affrontent le banquier au baccarat s'appellent des cadors, des pontes, des caïds ou des patrons? Ah, c'est un piège, le seul P, là. Ponte. Ouais, c'est ça. Vous retenez les mots initiales. C'est vrai? 18 points et dernière question. Au jeu de tarot, de quel instrument de musique joue le personnage représenté sur la carte appelée l'excuse?
De quel instrument de quel instrument de musique joue l'excuse? Je suis à 18 là. Hein. Oui, vous avez 18 points. Carré, s'il vous plaît. La harpe, la flûte, la mandoline ou le tambourin? Harpe, flûte, mandoline, tambourin, l'excuse joue. De la mandoline? Exact. Allez, vous voulez être sûr d'avoir de dépasser. Vous voulez 19, allez prendre un duo si vous dépassez. Oui, mais je savais que c'était un instrument à cordes et qui se tenait un peu comme ça, mais... Ok, bien joué. En tout cas, 21 points. Mehdi, on vérifie. Mécaniquement, mathématiquement, je suis pas sûr que vous puissiez arriver à plus de 21. Vous croyez? J'y crois pas trop. Pinocchio, en tout cas, le nez qui s'allonge continuellement. Oui, bien joué. Carlo Collodi, il a écrit cette histoire. 5 points. C'est bien en Sicile, roman comme film d'ailleurs, où se trouve l'action du départ. Giuseppe Tomasi di Lampedusa a écrit ce roman, 10 à 21. C'est bien le désert des Tartares, oui. Le roman de Dino Buzzati, 13 à 21. Vous m'avez dit que c'était La jalousie, le titre du roman d'Alberto Moravia, non c'est L'ennui. Adapté au cinéma, il avait également écrit Le Mépris, mais ça il l'avait écrit en 1954 et pas en 1960. 13 à 21. C'est bien aux arts et métiers que se trouve une réplique du fameux pendule de Foucault qui lui est au Panthéon. 16 à 21. Et enfin, ce n'est pas du poulpe, mais des escargots que refuse de manger le jeune Côme dans le Baron perché avant d'aller vivre sur un arbre. Belle finale, en tout cas, 16 à 21, le champion reste champion. 25 400 € pour cette 22e victoire. Fessia, Oui, non, mais quel questionnaire il aurait voulu. ah ouais, et alors? Et c'était celui-là. Si vous avez eu? C'était la littérature italienne. Ah d'accord, ça s'est pas vu. Non, je blague. Au retour en tout cas, merci. Pas demain, mais après-demain. Demain, le Tour de France est en place sur France 2 et nous on se retrouve tout à l'heure pour n'oublier pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.